Bonjour tout le monde, ici le vrai cinéman. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu et il y a des explications à mon d'activité. J'ai beaucoup moins de temps de faire des vidéos YouTube qu'avant et à chaque fois que je fais une vidéo, je suis énormément content d'en faire une quand j'ai le temps que j'ai. Et aujourd'hui c'est l'occasion et voilà, la dernière vidéo c'était celle sur The Batman. Donc voilà, ça fait quand même 2 bons mois que j'ai pas été sur YouTube. J'en suis énormément désolé, mais je suis encore vivant. Mais ce que je m'en viens de vous dire avant de commencer la vidéo, c'est venez me suivre sur mon Instagram qui s'appelle Fab Leclerc. Je vais le mettre juste à côté de moi ici. Sur mon Instagram, c'est vraiment là que je suis beaucoup actif. Chaque petit film que je vois ou une série, je vais probablement faire une petite critique vraiment très expéditive. J'en fais sur quasiment tout. Et j'ai même sur mon profil un dossier qui s'appelle Critique Ciné, que je mets toutes les critiques que j'ai faites. Ça fait depuis quand même un bon bout j'en fais. Donc si vous voulez me suivre sur un réseau, venez me suivre sur Instagram, je mets toutes sortes de stories. Vous allez vraiment être servi là-dessus. Et aujourd'hui, on est là pour parler du nouveau giga blockbuster de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par le grand Sam Raimi. Donc, Doctor Strange in the Multiverse of Madness raconte l'histoire de Doctor Strange qui vient à la rescousse de America Chavez, une jeune fille qui a le pouvoir de traverser dans n'importe quelle dimension du multivers. Cependant, Wanda Maximoff souhaite avoir ses pouvoirs à America Chavez pour rencontrer ses enfants qui sont faux dans la dimension qu'elle vit en ce moment. Donc, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est un film que j'attendais beaucoup à cause surtout du réalisateur. C'est Sam Raimi qui est à la barre du projet et ça, j'avais beaucoup d'attentes parce que Sam Raimi, c'est le gars qui a fait mon film d'horreur préféré de tous les temps. Il fait même partie de mon top 10, ce film-là, qui est Evil Dead. Il a fait Evil Dead 2, Army of Darkness, les 3 films sont géniaux. Il a fait la trilogie des Spider-Man. Il a fait des films d'horreur comme Drag Me to Hell aussi. Donc, c'est un réalisateur très talentueux et le voir à la barre d'un projet comme ça, c'était très prometteur, donc j'attendais beaucoup ce film-là. Et aussi, c'est un film Marvel, c'est la suite du premier Doctor Strange réalisé par Scott Derrickson, qui était une belle petite surprise aussi. Donc, j'avais vraiment la hype de voir ce film-là. Donc, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je vais être honnête avec vous, gang, j'ai adoré ce film beaucoup. Je sais que ce film en ce moment divise beaucoup. Il y a des gens qui ont pas trop aimé, il y a des gens qui ont beaucoup aimé. Vraiment, je pense que ça va vraiment dépendre d'un seul point dont je vais revenir très prochainement. Moi, un point qui m'a absolument chaviré, j'ai adoré. Moi, Multiverse of Madness, c'est un film que j'ai trouvé bizarre, déjanté. C'est un film qui va pousser les limites du gore et de l'horreur dans le MCU. Et c'est vraiment le vrai vent de fraîcheur que la franchise avait besoin. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le MCU. Oui, le film a beaucoup de défauts, on va y en revenir, mais pour vrai, c'était un épisode de la franchise qui était vraiment prometteur et qui va marquer les esprits pendant très longtemps. Donc pour vrai, moi l'aspect que j'ai vraiment adoré du film, et c'est lui que tout le monde parle en ce moment, Sam Raimi. Sam Raimi, je pourrais y faire une lettre d'amour pour ce qu'il a fait au MCU avec ce film-là. Je vais vous le dire à l'oreillette, ok? Je vais vous dire quelque chose que j'ai réfléchi avec le film, ok? Je vais vous le dire. Je pense que Doctor Strange et The Multiverse of Madness est un des blockbusters certainement les mieux réalisés que j'ai vu de ma vie, ok? Qu'est-ce que vous faites avec cette opinion-là? Je sais pas, mais je vous blague même pas du tout. Multiverse of Madness est un épisode qui est visuellement éblouissant. J'y donnerais un 11 sur 10. Les techniques de mise en scène de Sam Raimi sont toutes différentes les unes les autres et il fait quasiment plus. Dans le fond, le film, c'est un film de Sam Raimi et ça fait beaucoup référence aux méthodes de réalisation utilisées dans les Evil Dead. Et c'est moi Evil Dead, le premier qui est probablement le film d'horreur que je trouve à mon avis le mieux réalisé j'ai vu. Les nouvelles techniques de mise en scène dans ces temps-là utilisées étaient incroyables et dans ce film-là, ça va changer le MCU à jamais. Sam Raimi change le MCU, il joue avec des tons d'horreur qui sont vraiment horrifiants. Honnêtement, j'amènerais certains enfants qui sont plus sensibles, je les emmènerais même pas voir Multiverse of Madness.
Madness parce que pour vrai, il y a des scènes d'horreur, des visuels marquants, des bouts de violence qui sont vraiment limites que le MCU a jamais touché à cette borderline-là, jamais au fil des années. Et c'est une aussi des premières fois que je remarque ça. On dirait que le MCU a jamais été une saga très cinématographique dans un sens que c'est rare qu'on va avoir des plans vraiment des films avec de la cinématographie puis de la photo soignée, mais inquiétez-vous pas, Doctor Strange in the Multiverse of Madness en profite pour sublimer chacune des images. On va avoir des lumières très spéciales, on va jouer du rouge, des fois on va jouer vraiment des spots de lumière concentrés sur le personnage. C'est génial, les contrastes aussi, beaucoup de noir, le blanc, comment les effets spéciaux aussi, c'est joli. Moi j'ai les effets spéciaux, j'ai trouvé ça superbement magnifique parce que le film en est composé probablement à 95% et chaque scène où est-ce qu'il y en a, c'est beau, c'est soigné et c'est cruellement original. Et des techniques de mise en scène, donc du style, ce qui manque beaucoup au MCU, et comme ceux qui connaissent ma chaîne, je critique énormément parce que le MCU, j'adore, mais je trouve que depuis le temps, le style du MCU s'effrite, mais là, Sam Raimi a remis l'étincelle parce que des caméras penchées, des angles penchés, des zooms sur les visages, après ça, on a des jumpscares vraiment bien réussis, un montage super cut très efficace, des moments, comme je l'ai dit, un peu sanglants, super bien filmés, des moments de pouvoir, d'apogée. On va jouer avec plein de choses. Le film va jouer avec un humour qui est vif, qui est vraiment familier avec le cinéma de Sam Raimi. Donc, pour vrai, en gros, je m'étale pour vous dire que vraiment la réalisation de ce film-là est éblouissante. Ça, c'est un gros 11 sur 10. Et pour vrai, même si le scénario est pas très bon, je donnerais quasiment 5 sur 5 juste pour le film, juste pour la mise en scène, parce que pour moi, c'est un des meilleurs films, un des films les mieux réalisés, je pense, que j'ai vu de ma vie. Honnêtement, je vous en parle, là, mais c'est à voir pour le croire, personnellement. Oui, le film visuellement est un chef-d'œuvre, mais personnellement, tout vient se chipoteler vraiment dans certaines parties de l'histoire, donc surtout dans l'intrigue. J'ai trouvé la quête un peu molle, honnêtement. C'est une enquête qui avance bien, mais il y a beaucoup d'éléments qui servent pas à grand-chose dans l'histoire. On dirait qu'on tourne en rond, l'enquête est pas superbement intéressante. Moi, je trouve qu'elle manque d'élévation, il manque vraiment de moments marquants dans l'intrigue. Il n'y a pas tant d'enjeux que ça. On sait un peu comment ça va finir. Voilà, dans les films Marvel, c'est quasiment traditionnel. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, dans l'histoire, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur personnage. Donc, le personnage de Doctor Strange va avoir un peu de développement de personnage, un minime. C'est vraiment pas lui qui a toute l'attention. Même chose pour America Chavez. Je pense qu'il va avoir beaucoup plus de choses à faire avec son personnage. Là, dans ce film-là, on l'introduit, mais sans plus. Voilà, c'est vraiment juste une petite introduction. Mais c'est une belle introduction à son personnage parce que, pour vrai, le personnage était très cool. Sinon, le personnage de Christine, jouée par Rachel McAdams, a plus de place dans ce film-là et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Elle va vraiment apporter beaucoup au personnage de Doctor Strange, c'était très cool. Wong aussi a plus de place. Ça, c'est Wong, tout le monde aime ce personnage. Voilà, personne ne peut dire qu'il est mauvais. Il a plus de place aussi, mais je trouve qu'il manque encore de trucs à faire avec son personnage. On peut encore jouer là-dessus. Et aussi, donc maintenant, le plus grand personnage du film, c'est Wanda Maximoff, donc la méchante du film, qui est vraiment superbe. Ses enjeux sont très cool. Pourquoi qu'elle fait ses actions, c'est vraiment intéressant. C'est très psychologique, c'est noir. C'est vraiment une histoire dans la sombreté, tombée dans le chaos. Et c'était vraiment bon. Donc pour être tout ce qui est autour de Wanda, c'était superbement bien fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je termine ma critique en vous disant que la BO de Danny Elfman est probablement l'une des les plus marquantes du MCU. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup surpris. Après ça, les performances d'acteurs, Elizabeth Olsen et Benedict Cumberbatch sont collés à leur rôle. Donc respectivement, Wanda Maximoff et Doctor Strange, ils sont géniaux. La nouvelle aussi qui joue America Chavez est très cool et très charismatique. Donc voilà, nouveau acteur, c'est très bon. Je peux pas vous parler plus parce que je veux pas vous spoiler, je veux vous découvrir le film. Donc voilà. Donc, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est pour moi un film du MCU qui est drôlement efficace. J'ai adoré ce film. Je sais pas comment vous le dire de nombreuses fois que j'ai tellement hâte de le revoir. Une durée de 2h06 qui est bien cool, même si le film souffre d'une grande exposition, d'un manque d'élévation dans l'intrigue. L'intrigue souffre énormément, c'est ce qui fait beaucoup descendre le film. Mais tout ce qui est visuel et les personnages est très bon. Ça c'est vraiment superbe, j'ai rien à redire. Si l'histoire aurait été plus retouchée par Sam Raimi pour ajouter plus sa touche personnelle, je pense que ça aurait vraiment fait un 5 sur 5, mais je donne quand même un très beau
4 sur 5. C'est un film du MCU que j'ai adoré. Il va se situer à peu près dans le top 10-15 des meilleurs films du MCU. Vraiment, visuellement, c'est rien à redire. C'est le meilleur MCU de tous les temps. Et même les fans d'horreur vont être servis par cette nouvelle proposition du Marvel Studios. Donc voilà, c'est tout pour ma petite critique sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'espère que vous avez aimé et j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Je vais essayer de vous parler de Top Gun. On essaye. Je vais essayer de vous parler de Top Gun. Ça, on va se retrouver pour aussi d'autres vidéos. Je sais que Jurassic World s'en vient assez vite. Buzz Lightyear aussi, donc le film solo sur Buzz l'éclair s'en vient à très grands pas. Ça, dans State of Water, Love and Thunder, bref, j'en s'ensuit. Mais on va se revoir. YouTube, c'est pas terminé, inquiétez-vous pas. C'est juste que je suis parti pour des plus longues durées. Mais sur ce, prenez soin de vous, mes chers auditeurs. Merci à tous de m'écouter encore aujourd'hui. Ciao, ciao.